Bonjour à toutes et tous, vidéo numéro 6 sur la thérapie. La thérapie coûte cher et on peut même aller plus loin. Oui, la thérapie représente un certain budget et certains patients m'ont parlé du fait que le psy est parfois encore vu comme un escroc. Vous voyez, comme quelqu'un qui profiterait du malheur d'autrui. Et je règle ma lampe, voilà, pour pas avoir trop de reflets dans les lunettes. Alors, est-ce que les psys sont intéressés par l'argent? Écoutez, nos catégories psychologues, psychothérapeutes, psychopraticiens et psychanalystes, non. Franchement, aucun de mes collègues n'est... je pourrais dire qu'aucun de mes collègues n'est vénal. Bon, le psychiatre, ça peut être un peu différent parce que s'il fait son travail de prescription de médicaments, ça peut aller relativement vite. Les honoraires peuvent être, quand ils sont en secteur 2, ça peut être plus, les honoraires sont plus élevés et effectivement certains peuvent bon, gagner pas mal d'argent, voilà. Mais est-ce qu'ils ont fait ce métier pour ça? J'en doute quand même. Voilà. Donc, le psy n'est pas un escroc. Et puis, il faut d'ailleurs supporter quand même, imaginez de supporter le poids entendre les malheurs des gens toute la journée. Hein. Donc, voilà, il faut avoir beaucoup travaillé sur soi et être très volontaire dans ce sens-là. Donc, non, on ne devient pas psy pour l'argent. Et même la plupart des psys sont plutôt de conditions humbles. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant que patient, on a l'impression de payer cher. On perd, la thérapie est chère. Alors, qu'est-ce qui reste à la fin, une fois que le psy a payé toutes ses charges sociales, son loyer, ses électricité, taxes, etc. Bah voilà, c'est pas un de gros revenus du tout. Alors, autre élément d'ailleurs, c'est que si le psy veut être efficace, bien écouter ses patients, il ne peut pas prendre des patients toute la journée. Voilà, donc le nombre de patients est réduit parce qu'il faut vraiment avoir une écoute fraîche, empathique, vraiment concentrée. Du coup, on ne peut pas prendre beaucoup de patients. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a pas peu d'efforts à faire et que c'est juste de l'écoute. Mis à part certaines écoles de psychothérapie, comme chez les lacaniens, où ils parlent peu ou de vraiment très peu. Alors, est-ce qu'ils restent toujours concentrés? Je n'en sais rien. Voilà. Alors, il y a la question du remboursement. Certaines mutuelles ont commencé à le faire probablement en faisant un calcul, en se disant si nos adhérents se sentent mieux dans leur peau, ils seront sûrement moins malades. Ce qui est effectivement un bon calcul. Et je suis sûre que c'est vrai. Bon, j'ai pas regardé d'études, mais... si, d'ailleurs, il y avait une étude américaine sur un campus, je ne sais plus lequel, où ils avaient mesuré, quand il y avait de l'écoute, s'ils consultaient moins la clinique, enfin le centre médical pour les étudiants, et effectivement, ceux qui avaient reçu de l'écoute consultaient 2 fois moins. Donc voilà, bah, c'est probablement le calcul des mutuelles. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait un remboursement? On peut se poser la question de ce remboursement. Moi, je pense que si les gens sont... Voilà, qu'il y a plusieurs dimensions. Si les gens sont malades au niveau psychique, c'est-à-dire ne peuvent souffrent et ne peuvent pas fonctionner normalement dans leur vie, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas avoir une vie sociale, ou une vie intime, ne peuvent pas élever leurs enfants, où il y a une vraie douleur. Oui, ça devrait être pris en charge, on est bien d'accord. Par contre, il y a vraiment un autre pendant à la thérapie, une autre clientèle, qui est vraiment le développement de soi, atteindre nos buts, nos conquêtes personnelles. Et ça, ce serait même pas bon si c'était pris en charge, à mon sens.
parce que ce serait infantilisant et ça nous remettrait dans le registre de la maladie. Moi, quand j'ai fait mes thérapies personnelles, je n'étais pas dans le registre de la thérapie ou à moins, peut-être juste au début, quand j'étais très jeune et que j'avais quelques crises d'angoisse, voilà. Bon, juste à ce moment-là, sinon c'était vraiment un désir d'épanouissement, un désir de conscience, de choisir ma vie, de mener la vie que je voulais. Alors, par rapport à l'argent aussi, chaque psy bien formé a payé ça ou souvent ses thérapies. Donc, nous-mêmes, les psys, on en est passé par là pendant de nombreuses années. Hein. Et personnellement, je n'ai jamais regretté cet argent dépensé dans la thérapie. Et aucun de mes confrères ou consoeurs n'a jamais évoqué des regrets. Voilà, l'impression d'avoir gâché son argent, pas du tout. Au contraire, c'est vraiment un trésor que nous, les psys, nous chérissons nos thérapies. Personnellement, j'ai noté, oui, moi j'ai vraiment trouvé, d'abord j'ai trouvé là mon métier. Enfin, bon, je voulais faire ce métier avant, mais ça m'a donné mon métier. Et surtout, voilà, mon équilibre, mon épanouissement, donc... c'est un choix, voilà, il y a des gens qui aiment voyager, il y a des gens qui aiment mettre leur argent dans des beaux meubles, des propriétés, des choses comme ça, dans des choses un petit peu luxueuses qui sortent du quotidien. La thérapie, voilà, c'est un peu un luxe qu'on s'offre, mais qui est quelque chose d'essentiel pour beaucoup, pour mener sa vie, voilà, pour savoir ce qu'on veut vivre dans notre vie. Voilà, donc bonne thérapie et à bientôt pour d'autres questions. N'hésitez pas à noter des questions, à aimer et à partager pour faire connaître et à me suggérer. Pour l'instant, les commentaires, il n'y a pas grand-chose. Ce sont surtout les gens qui me rencontrent, qui me disent quelles questions ils aimeraient voir traitées. Mais n'hésitez pas dans les commentaires. À bientôt!